Chat qui parle, chat qui tue. Une légende inspirée par les louveteaux de Drummondville. Cette histoire-là, c'est un avertissement. Tu devrais faire attention aux applications que tu installes sur ton appareil numérique, téléphone, tablette, lecteur MP3. Il y a des applications qui sont programmées par des gens qui sont mal intentionnés. Mais ça, tu dois t'en douter parce que tes profs ou tes animateurs t'en ont déjà parlé, tu sais. Mais est-ce que tu savais que des fois, c'est des esprits malfaisants qui utilisent les applications? L'histoire que je vais te raconter, ça s'est déroulé à Saint-Charles-de-Drummond l'année passée. Fanny, une fille de 11 ans, était très contente d'avoir reçu pour sa fête un iPod. Elle s'est dépêchée d'installer des applications qu'elle aimait pour parler avec ses amis. Puis sa meilleure amie, sa BFF, Laura, lui a dit « Installe Angela, le chat qui jase ». Fait que là, Fanny, elle savait pas trop c'était quoi. Fait que, tu sais, Laura lui a montré, dans ce jeu-là, tu regardes un chat qui a une vie un peu comme un humain, puis elle te répond quand tu lui parles. Fait que Laura, elle utilisait Tom, l'autre chat, qui était pareil comme Angela, dans le fond. Fait que Tom, c'était la même chose qu'Angela, mais c'était une différente race de chat. Dans les deux cas, il y a un mode enfant puis un mode adulte. Si tu prends le mode pour les petits, pas de danger. Si tu prends le mode pour les grands, pas de danger non plus. Au début, des rumeurs disaient que des adultes utilisaient les fonctions de localisation puis de clavardage pour attraper de l'information sur les enfants, puis avec la webcam, ils réussissaient à avoir aussi des images, puis bon, ça a l'air que si tu cherches comme faux sur Internet, là, avec les bons mots-clés, tu vas trouver des reportages sur les enfants qui ont été kidnappés par des gens qui ont utilisé ces applications-là. Mais c'est pas pour ça que les applications sont dangereuses. Fanny et Laura, ils l'ont appris à leurs dépens, un soir où elles veillaient en pyjama chez Fanny. Toutes les deux, elles avaient ouvert leur application, chacune de leur côté, elles discutaient avec Tom et Angela. Tout allait bien, jusqu'à ce que les filles décident de présenter les deux chats l'un à l'autre, de faire discuter ensemble les chats. Fait qu'ils ont placé leur iPod face à face. Les yeux d'Angela se sont agrandis, puis Tom a arrêté de danser pour fixer l'écran. Les deux chats ont ouvert leur gueule pour se montrer leur croc. Les filles ont senti leur téléphone vibrer dans leurs mains, comme si les deux animaux feulaient. Fanny et Laura se sont regardées pendant un long moment, sans rien dire. Le silence devenait de plus en plus lourd. Le seul éclairage de la chambre de Fanny, c'était celui qui venait des appareils numériques. Des ombres s'étendaient sur les murs autour des deux filles. Elles se sentaient de moins en moins à l'aise. Angela s'est mise à parler avec une voix grave, comme si elle provenait du fond d'une caverne. Les mots qu'elle prononçait avaient aucun sens. Puis Tom l'a imité avec un timbre très semblable. Fanny a protesté en disant que c'était pas drôle. Elle a repris son iPod pendant que Laura attrapait le sien. Dès qu'elles ont regardé dans les yeux des chats, c'était terminé pour elle. Elle n'avait plus aucune chance de s'en sortir. Ni Fanny, ni Laura ont eu le temps de poser une question au chat. La première a senti ses doigts se diriger vers le clavier qui venait d'apparaître à son écran. La deuxième n'a pas pu s'empêcher de poser les pouces sur les touches. Elles se sont mises à taper, rapidement, des suites de caractères, sans pouvoir s'arrêter. Instantanément, sur les deux écrans, Tom et Angela se sont transformés. Les deux chats, adorables, étaient devenus des bêtes remplies de tentacules et de crocs immenses. Fanny paniquait. Elle répétait sans cesse qu'elle était incapable de lâcher son appareil. Laura essayait de rester calme, mais ses yeux laissaient voir qu'elle perdait l'esprit. Les deux filles tapaient à toute vitesse, tellement qu'elles en avaient mal aux pouces. Les écrans de leurs appareils ont commencé à gonfler, comme si quelque chose cherchait à sortir. Des craquements sinistres ont résonné quand des lignes sont apparues sur les appareils. Fanny s'est levée, puis elle a plaqué Laura en lui sautant dessus. Elle espérait que le choc leur ferait perdre leurs appareils. Mais c'était peine perdue. Elles se sont retrouvées l'une sur l'autre. Puis quand des appendices noirs sont sortis des écrans, elles ont agrippé les pouces des filles qui tapaient toujours à toute vitesse. Les deux filles ont senti un grand froid dans leur corps, comme si elles subissaient une douche froide super intense. Fanny a commencé à être étourdie, tandis que Laura a crié qu'elle voyait plus rien. Leurs pouces se sont enfoncés dans les appareils. Puis les mains ont suivi. Puis leurs bras. Puis une lueur verte sortait du iPod de Laura. Puis Fanny, comme Laura,
ont senti que c'était fini. Elles ne pouvaient plus empêcher Angela et Tom de les avaler dans leurs propres appareils électroniques. Elles ont complètement disparu. Quand la mère de Fanny est entrée dans la chambre, elle a été surprise de voir que la pièce était vide. Les 2 appareils électroniques étaient au sol, l'écran tourné vers le haut, totalement intact, tout à fait normaux. Pourtant, dans chacun, une petite fille avait été aspirée. La mère de Fanny a appelé chez Laura parce qu'elle pensait que les filles étaient là-bas, mais aucune nouvelle. Elles ont été portées disparues. On les a jamais retrouvées. Si tu me crois pas, ben, tu peux chercher un peu sur Internet. Si tu te débrouilles, tu pourras trouver des vidéos. Des vidéos filmées par les applications d'Angela et de Tom. Ces vidéos-là montrent comment les esprits malveillants qui habitent dans les applications d'Angela et de Tom se nourrissent d'enfants imprudents. Puis si tu cherches vraiment bien, là, tu vas voir que les vidéos que tu vas trouver, ils ont été postées par des enfants qui portent des noms d'enfants disparus. Comme si, quelque part, dans les machines ou sur Internet, ces enfants-là vivaient encore.